Bonjour, aujourd'hui on va voir comment récupérer l'espace réservé par Windows 11 sur le système. La fonction existe également sur Windows 10. Si ce n'est pas encore le cas, vous la retrouverez avec la prochaine mise à jour majeure. Alors c'est quand même en moyenne 7 à 10 Go qui sont réservés par le système. Windows crée alors un fichier de 7 à 10 Go spécialement réservé pour le système. Le fichier a pour rôle de s'assurer qu'il restera toujours assez d'espace sur le disque pour que le système puisse fonctionner. Voilà, faut dire que sur machine réelle, il est utile de s'assurer qu'il restera toujours assez d'espace sur le disque pour le système. On sait que Windows, lorsque le disque est plein, le système se bloque. Réserver 7 Go, ça peut le discuter. Le sujet sera quand même abordé dans la vidéo. Sur machine virtuelle, c'est quand même un peu différent. Si on utilise les disques dynamiques, c'est en moyenne 7 Go de plus pour une VM. Si on en a juste une, ça va, mais quand on fait des essais multiples, c'est plus pareil. Mais le sujet va être aussi abordé. Ne serait-ce que pour rappeler qu'on ne provisionne pas plus que ce qu'on a à disposition, même si dans la plupart des cas, c'est quand même faux. La chaîne traite des tas de sujets. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi taper LGP Info dans votre navigateur web pour me retrouver. Ici, je vais montrer ça sur machine virtuelle, donc il va être nécessaire de disposer d'une machine. Comme le sujet est récent, c'est valable pour Windows 11, mais également Windows 10. Ici, je vais prendre un Windows 11. J'ouvre un peu sur le système, j'en ai parlé récemment et à plusieurs reprises. Vous pouvez consulter ma vidéo sur l'installation de Windows 11. Pour ma part, je vais partir d'une machine toute fraîche. Oui, pour mes machines virtuelles Windows 11, j'ai déjà récupéré l'espace disque occupé par la fonctionnalité. Ça sera un des sujets abordés juste après. Si on regarde au passage l'occupation disque, avant démarrage, dans mon disque virtuel, et on compare avec l'espace occupé par ma machine, on va vite voir une différence. Comme la mise à jour vient juste d'être faite, on va voir qu'il y a pas mal de fluctuations côté disque et occupation du disque. C'est l'occasion de montrer ça en même temps que mes différentes explications. Alors où je fais la vidéo, c'est tout nouveau. Les machines peuvent avoir été installées sans cet espace disque réservé, mais ça risque d'apparaître assez vite. Il suffit de mettre à jour complètement votre machine. Sur les prochaines machines, lorsque cette fonction sera native, ça sera plus simple. Le fichier sera toujours présent. On va justement tout de suite aborder le cas de l'espace disque occupé. Je dis dans l'introduction qu'on peut avoir différents avis là-dessus. Ici, je ne prends pas parti pour l'une ou pour l'autre des solutions. Il faut juste y réfléchir. Pour le choix de ce qui est retenu, vous voyez par vous-même. Pour ma part, sur mes machines réelles, comme en général j'ai quand même entre 30 et 80% d'espace disque libre, je laisse Windows le gérer. Je ne suis pas à 10 Go près, et j'ai assez d'espace pour le fonctionnement de mes disques, SSD, NVMe ou M2. Alors pourquoi je parle de SSD, NVMe ou M2? C'est un peu là que la question va se poser. Il faut noter que pour les SSD de tout type, pour leur fonctionnement, il est nécessaire d'avoir le plus d'espace disponible possible, ce qui permet d'écrire les nouvelles données ou les données qui sont modifiées à des endroits différents. Alors je parle d'endroits différents physiquement, même si c'est de la mémoire, il va écrire à différents endroits. Ça fait partie du fonctionnement des disques dits solides. Si on réécrit à des endroits différents, les cellules s'abîment moins vite, donc par conséquent, le disque fonctionnera d'autant plus longtemps. Et là, vous pouvez me croire que des SSD, j'en ai changé quand même un bon paquet. C'est normal, je suis conscient aussi de l'utilisation que j'en fais. Alors oui, entre laisser occuper 7 à 10 Go à perte pour le système et les récupérer, ça peut le discuter. Quant au fonctionnement côté Windows, il conserve cet espace pour le mettre à disposition dans le cas où il en aurait besoin.
ce qui permet de remplir le disque de votre côté sans pour autant bloquer Windows. Si le disque est plein et que Windows en a besoin, l'espace disque réservé est diminué et Windows le récupère pour son fonctionnement. Alors il faut dire quand même que c'est intéressant, par le passé il m'est arrivé bien souvent de bloquer Windows parce que j'avais rempli complètement le disque et dès qu'il n'y avait plus de disque, eh bien Windows se bloquait. Mais le SLD, par contre, risque de ramasser plus s'il ne reste pas beaucoup d'espace disque. C'est donc une question de choix ou d'équilibre, comme je disais. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail, je vous laisse voir ça. Côté machine virtuelle, c'est différent. Si la machine n'a plus de place, eh bien on va tout simplement étendre le disque et hop, le problème est réglé. Je vois aussi le côté pratique où je copie des tas de machines. Alors copier 7 à 10 gigas de plus par machine pour rien, ça me gêne. Bon, là aussi, pour le temps pris, mais aussi pour l'écriture sur disque. Pour peu que mes copies de machines se font sur SLD, bon, voilà, je ne rentre pas dans les explications qui sont finalement les mêmes que sur machine réelle. Alors aussi, on ne provisionne pas normalement plus que ce qu'on a de disponible. Ça, c'est globalement faux. Les banques prêtent plus d'argent qu'elles n'ont. D'où les banqueroutes. Les banqueroutes viennent de là. Si vous utilisez toute votre bande passante internet, ce n'est pas grave. Si tout le monde fait pareil, le réseau tombe. On le voit lors de grosses utilisations. Au nouvel an, tout le monde envoie un SMS à minuit et certains SMS n'arrivent que 2 jours après. Pareil, on propose plus de services qu'on ne dispose. Des exemples comme ça, il y en a des centaines. Oui, j'ai des centaines de machines avec des disques qui vont de 100 gigas à 1 Tera. J'ai bien quelques dizaines de Tera de disponibles physiquement, mais pas assez pour remplir toutes mes machines. 10 gigas de moins par machine, ça se prend. Mais comme je viens de le dire, j'ai aussi et surtout d'autres raisons de me dire que j'ai pas envie d'avoir des disques dynamiques qui font 7 à 10 gigas de plus. Bon oui, les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas. L'idée ici est donc de récupérer l'espace occupé par Windows. On peut faire pareil avec le swap, le fichier de veille, les sauvegardes des mises à jour, les points de restauration. Bon, là j'en passe, ici le sujet est à l'espace disque réservé, mais on peut récupérer plein d'espace, de ci et de là. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, rien ne vous empêche d'aller la voir. Là je parle d'une vidéo pas trop récente, mais j'ai parlé aussi récemment de la fonction de nettoyage de disque pour Windows. Même si le sujet était à la fonction elle-même, ce n'est pas l'occasion qui manque, bien sûr, tout dépend des motivations de chacun. Alors pour récupérer cet espace disque réservé sur le site de Microsoft, on peut lire d'aller chercher ça dans Heures et langues. Puis dans les options avancées. Bon, je vois pas trop le rapport, mais en passant par stockage, c'est très bien. Donc je vais me rendre dans Système, Stockage, afficher plus de catégories et dedans, je vais aller dans Système et réservé. Je clique sur la ligne et on peut afficher le détail de ce qui est réservé. Alors pour moi la taille va encore bouger, mais j'expliquais un peu avant que ça vient juste de se mettre en place sur ma machine. J'ai vu certaines machines au début qui occupaient que 1,5, 2 gigas d'espace, et puis d'un seul coup ça passait à 5, 6 gigas, 7, 10. Donc effectivement ça peut beaucoup fluctuer. C'est un petit peu ce que j'expliquais au début avec cet espace occupé physiquement sur mon poste. Je peux le dire des centaines de fois. Ce n'est pas l'action qui fait que l'on sait faire ou pas.
c'est surtout toutes les explications et les connaissances qui vont autour. Récupérer l'espace disque occupé par Windows 11, c'est une commande. C'est sûr que si je fais comme beaucoup, mes vidéos vont durer 2 minutes. On lance Regedit, on va juste changer une clé, bon, 2 valeurs dans la BDR. On parle de BDR pour base de registre. C'est souvent comme ça que c'est abrégé dans les différents tutos. On va alors se déplacer dans les différentes clés. C'est un peu comme un dossier dans le gestionnaire de fichiers pour arriver sur HKLM, donc HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Reserve Manager. Donc dans le gestionnaire de machines, dans les logiciels, dans Microsoft, Windows, la version courante est dans l'espace dédié à la réservation d'espace. Bon, bien sûr, HKLM, c'est un abrégé qu'on va retrouver aussi souvent. Puis arrivé dans le Reserve Manager, on va mettre les valeurs à 0. Alors pour ça, on double-clique sur le paramètre. Sinon, on peut faire un clic droit et modifier. Donc je vais faire un ship with reserve égale 0 et un path policy égale 0. Alors attention à ne pas toucher à tout. Vous ne touchez à uniquement ce que je viens d'indiquer ici. Bien que ça soit c'est bien sécurisé maintenant, une erreur est très vite arrivée. Comme la base de registre contient tous les paramètres du système et des utilisateurs, c'est quand même une partie relativement sensible. Donc quand on a modifié ces deux valeurs, quand on les a mis à 0, il suffit de rebooter, de redémarrer la machine. Je vais pas m'embêter, je pourrais très bien lancer ça en ligne de commande, mais en passant par les boutons, ça va très bien, et ça fait très bien l'affaire. Alors avant quand même de redémarrer, je vais quand même regarder l'espace disque occupé, histoire de voir et de pouvoir comparer après le démarrage. Pour vous, vous pouvez très bien le lancer directement, mais ici c'est bien de la démo. Je vous montre bien qu'on va récupérer, qu'on va gagner de l'espace. Alors bien sûr, là, pour l'instant, comme je viens de dire, ça bouge, ça fluctue encore un petit peu, même si ça ne devrait plus beaucoup bouger, mais l'idée est bien de comprendre aussi le mécanisme. Je vous laisse suivre tout ça au passage. Alors oui, comme d'habitude, car je l'ai pas encore dit, sur machine réelle, c'est exactement la même chose que ce que je suis en train de montrer ici. Alors comme d'habitude quand même, un mot sur l'emploi de Regedit. J'en ai déjà parlé, c'est surtout pour ceux qui passent par ici par hasard ou juste au fil de leur recherche. Attention à ne pas supprimer n'importe quoi dans la BDR. Elle contient tout le fonctionnement du système, de la sécurité, en passant par la gestion du matériel. Supprimer une mauvaise clé ou la modifier, c'est exactement la même chose. Et là, c'est un coup à ce que plus rien ne fonctionne. Alors c'est vrai que la base de registre a quand même bien évolué avec le temps. Généralement, pas mal de choses maintenant sont doublées, voire triplées, ce qui évite de tout casser. Mais pour des systèmes un petit peu plus vieux, faut toujours faire un petit peu attention. Mais il fallait quand même en parler un petit peu. Et au reboot, je vais pouvoir comparer l'espace occupé par le système. Là encore, je vais profiter de la fin de mes explications pour montrer tout ce que ça donne. Pour récupérer l'espace disque, il faudra parfois attendre quelques minutes. Ici, vous allez voir que j'ai récupéré déjà tout l'espace. Je rentre pas trop dans les détails, mais ça sera suivant l'utilisation du système. De même qu'on peut voir, si on va assez vite, que l'espace disque occupé est encore indiqué dans l'espace réservé. Alors rassurez-vous, si vous laissez le système travailler, si vous le laissez tourner tout seul, d'ici quelques minutes, tout sera stabilisé. Et là, on va voir que c'est quand même plus de 5 gigas et quelques de marqués qui vont être récupérés et qui sont récupérables. Finalement, il suffit d'une commande et c'est fait. Oh, rien de compliqué.
Peut-être que vous ne vous serez même pas aperçu de l'espace occupé avec les dernières versions de Windows 11. Certains pourront ne pas s'en préoccuper, pour d'autres ça sera de la curiosité. Pour moi, je me posais surtout la question pourquoi mes VM avaient pris 7 Go sans avoir rien fait. Pour le reste, je ne montre pas comment récupérer de l'espace disque sur VM, c'est autre chose. J'ai déjà fait aussi une vidéo là-dessus. Alors je vous laisse voir ça. Rien d'exceptionnel, rien de compliqué. Pour moi, ça reste quand même assez important pour en parler et même y ajouter toutes les explications. Chacun pourra en tirer ses informations, soit pour la connaissance générale, soit pour ses besoins. Comme pour moi, d'autres pourront mettre ça de côté jusqu'au jour où ils en auront besoin. Si vous avez trouvé ça intéressant, si ça vous a plu, likez. Laissez-moi un petit mot, laissez-moi vos questions, vos remarques ou suggestions, l'espace sous la vidéo est fait pour. Inutile de dire que j'ai encore plein de choses à dire. Alors à bientôt.